Bonjour, ici Jalissa et Denis Letendre de jalinis.com. Aujourd'hui, nous allons faire une démonstration pour illustrer clairement la différence entre un extracteur de jus et un mélangeur qu'on appelle souvent un blender, parce qu'après plusieurs années à parler avec certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous en fait, au téléphone, par courriel, je me suis rendu compte que c'est pas clair pour tout le monde la différence entre un extracteur de jus et un blender. Ce sont deux appareils pratiquement indispensables, ou en tout cas très pratiques dans une cuisine, mais qui ont chacun leur fonction bien différente. Donc deux outils, deux appareils très différents. Et aujourd'hui, dans cette démonstration, vous allez voir clairement, enfin c'est notre but, la différence entre ces deux types d'appareils. Donc ici, on a un mélangeur, un blender de marque Vitamix, bien connu. Et ici, on a un extracteur de jus à basse vitesse de marque Angel. Et on a préparé d'avance, pour gagner du temps, deux plats de légumes. Donc, dans chacun des deux plats, il y a 6 carottes, 2 tiges de céleri, une betterave dans chacun des plats, un morceau de gingembre, une pomme et demie. Et, est-ce que j'ai dit déjà, une betterave dans chacune. On va rajouter aussi un morceau de bok choy qu'on va récolter à l'instant dans le jardin vertical qui est juste derrière nous, qui s'appelle le Tower Garden. Donc là, ça ne peut pas être plus frais que ça. On le coupe à l'instant. Voilà, donc un bok choy. Et on va le couper en deux pour en mettre une partie dans le plat qui va aller dans l'extracteur et dans le blender. Très belle feuille, comme vous pouvez voir. Donc là, ça ne peut pas être plus frais que ça. Il vient d'être déraciné à l'instant devant vous. Alors, évidemment, avec le blender, ça va aller beaucoup plus vite, comme vous allez voir, qu'avec l'extracteur de jus. Mais vous allez voir très bien la différence de ce qu'on obtient à la fin de la démonstration. Donc, allons-y de ce pas. Donc, avec l'extracteur, on doit introduire les aliments un après l'autre. Toujours une bonne idée de mélanger, de faire une rotation. Et par exemple, j'ai mis une feuille de bok choy, céleri, carotte, un morceau de carotte, un morceau de betterave, un morceau de gingembre. En passant, le gingembre, c'est fantastique. Vous allez voir, le blender est pas mal plus brillant que l'extracteur de jus, déjà vous remarquez. Donc l'extracteur ici que j'utilise présentement, c'est un appareil donc Angel, c'est un appareil qu'on appelle Twin Gear, c'est-à-dire avec deux rouleaux, deux vis qui tournent à basse vitesse et qui écrasent littéralement les aliments et qui donnent une qualité de jus fantastique. Donc, les aliments passent très facilement. Vous voyez, elle a déjà terminé avec le Vitamix, alors que moi je continue à introduire les aliments. Vous remarquez que de ce côté-ci,
on a la pulpe qui sort. Le contenant est très petit avec le Angel parce que la pulpe qui sort est très très sèche par rapport à d'autres extracteurs de jus. Donc la pulpe qui sort est très sèche. Et dans ce côté-ci, donc la pulpe. Et ici, on a le jus qui est extrait, donc d'où le nom extracteur de jus. Alors que de l'autre côté, dans le Vitamix, vous voyez que tout est ensemble, la pulpe, les fibres, tout est mélangé. Il n'y a aucune séparation. Alors, si je vous disais de consommer immédiatement les plats de légumes, le contenant des plats de légumes, de consommer tout ça ici, tout de suite, sur le champ, après que ça a été passé dans le Vitamix, versus consommer les légumes qui sont passés dans l'extracteur de jus et qui sortent dans le contenant ici. Je ne sais pas si, en regardant la vidéo, vous pouvez deviner lequel est le plus facile à consommer, mais c'est assez évident parce que ici, on extrait, on sépare donc vraiment toutes les pulpes et les fibres. Et la question qu'on se fait souvent poser, oui, mais les fibres, c'est important, il faut absolument en consommer. Et vous avez absolument 100% raison. Il faut absolument consommer une grande quantité de fibres. Mais ces fibres, vous les obtenez dans votre alimentation, vos soupes, vos salades, vos fruits et légumes que vous mangez vont vous fournir les fibres, très important. Et elles sont toutes conservées dans le mélange, je ne sais pas si on peut appeler ça un smoothie présentement, parce qu'il est vraiment très épais. Il va falloir le diluer avec de l'eau. Certains utilisent du lait, par exemple, lait d'amande, lait de soya, lait de riz, parce que là, c'est trop épais pour consommer comme tel. Alors qu'ici, le jus est liquide, très facile à consommer. Donc, vous voyez, pour la même quantité de liquide, la même quantité de légumes, pardon, beaucoup plus facile à consommer sous forme de jus que sous forme de mélange. Appelons ça un smoothie. Voilà, j'ai presque terminé. Beaucoup plus facile donc. Pareil. Donc les deux quantités de légumes sont passées dans le mélangeur. On a tout ici et dans l'extracteur de jus, on a la pulpe à votre droite ici et le jus qui a été extrait donc qui est ici. Alors, si on veut comparer les deux de façon simple pour s'en souvenir, bon, pour répondre à la question, lequel j'ai besoin? Mais en fait, les deux sont des appareils très pratiques, pratiquement indispensables pour une bonne cuisine santé de nos jours. Pour l'expliquer de façon simple, ce que j'aime dire personnellement, c'est que le mélangeur, le blender, le Vitamix dans ce cas ici, est utile pour faire la cuisine, pour faire des recettes, pour faire des soupes, des smoothies, des sorbets. Vous pouvez faire de la farine même avec vos grains. Donc, pour faire la cuisine, le blender, vous allez obtenir des textures qu'un blender, par exemple, moins puissant ne pourra pas obtenir, mais c'est vraiment pour faire la cuisine. L'extracteur de jus, c'est, j'appelle ça entre guillemets, de façon presque thérapeutique, si vous me passez l'expression, parce que c'est la meilleure façon de donner au corps les nutriments dont il a besoin. Vous consommez un jus toujours de préférence à jeun, genre 20 minutes avant un repas ou 2 heures après un repas. Et vous voyez toute la quantité de légumes qu'on a passé et ça donne une tasse comme ça de jus. Donc à jeun, une vingtaine de minutes avant de manger, 2 heures après avoir mangé. Et là, vous allez littéralement inonder votre corps, vos cellules de toutes sortes de vitamines, minéraux, enzymes, chlorophylle et toutes sortes de choses qu'ils n'ont peut-être pas encore découvert, mais qui sont dans ces aliments. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Maintenant, on va devoir ajouter un peu d'eau dans ce mélange ici pour pouvoir le consommer. Voilà, un verre. Et un deuxième verre. On pose souvent la question combien de temps ça se conserve. Évidemment, plus qu'on le consomme rapidement, mieux c'est. Vous remarquez qu'une pomme, on la coupe, on la croque, après 15 minutes, elle commence à jaunir, à brunir. Donc, c'est l'oxygène, on ne peut rien y faire. Plus vite on le consomme, mieux que c'est. Maintenant, si vous voulez en faire pour la journée,
ou jusqu'au lendemain, vous pouvez le mettre dans un pot maçon, par exemple, un bocal en verre, avec un couvercle, vous remplissez jusqu'en haut avec un couvercle pour pas qu'il y ait d'air, et vous gardez ça au frigo. Ça va être encore bon le lendemain. C'est sûr que c'est pas aussi bon que si on le consomme tout de suite, mais c'est quand même beaucoup plus nutritif que tout ce que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc, goûtons à ça. On va voir ce que ça dit en direct. Délicieux. Si vous aimez le gingembre, ça fait du bien, ça nettoie. Mais le gingembre est très conseillé, très très bon pour la santé. Donc ça, c'est le jus. Maintenant, si vous regardez le blender, qu'est-ce qu'on a avec la cuillère? Voyez-vous, tourne-le. Voilà, c'est vraiment très épais. C'est une purée qu'on a obtenue. Alors qu'ici, on a carrément un jus. Alors pour pouvoir le consommer, si on veut faire par exemple un smoothie ou un jus, on rajoute de l'eau. Comme je mentionnais tantôt, certains ajoutent des boissons de lait d'amande ou de soya ou de riz. Pour donc rendre ça plus liquide, on replace le couvercle. Ne pas oublier surtout, parce que vous allez faire obtenir une belle catastrophe si vous oubliez le couvercle. On va remélanger donc. Voilà. Là, c'est beaucoup plus liquide, forcément. Ça se verse. Ça se verse, mais c'est encore beaucoup plus épais si on compare au jus. Maintenant, on peut le passer soit dans ce qu'on appelle un coton fromage ou une passoire, si on veut le séparer et en extraire le liquide. On peut faire ça. Mais bon, c'est quand même passablement de travail. Et là, on voit que dans la passoire, il y a toute la pulpe qui reste. C'est beaucoup moins efficace. Alors, certaines personnes disent qu'un Vitamix est un extracteur de jus. Ce n'est pas un extracteur de jus, vraiment. C'est un blender, un mélangeur pour la cuisine, pour faire les recettes, alors que l'extracteur est vraiment extrait. Donc, on y goûte. Pas la même chose. C'est sûr parce qu'on a ajouté de l'eau. Et donc, le procédé est beaucoup moins efficace et les résultats ne sont pas vraiment comparables. Donc, en résumé, encore une fois, le Vitamix, le blender pour la cuisine, faire vos recettes, l'extracteur de jus pour inonder votre corps de tous les nutriments dont il a besoin d'une façon tellement facile à jeun. Oui, c'est un peu de travail, mais une fois qu'on est habitué avec un extracteur de jus, le nettoyage prend quelques minutes, la préparation des légumes prend quelques minutes. Plus souvent, en général, on recommande des jus de légumes avec un peu de fruits, mais plus de légumes variés. Et ça, c'est la meilleure façon d'inonder votre corps de nutriments et va vous en dire un grand merci. Donc, en espérant que cette petite démonstration vous aide à comprendre vraiment clairement la différence entre les deux appareils, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ça nous fera plaisir, soit par téléphone ou par courriel. Si vous avez apprécié cette vidéo, on vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube en appuyant sur le bouton là-dessous et à visiter notre site web www.jalinis.com, jalinis.com. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une excellente santé. Au revoir. Au revoir. Tu vas voir ou tu vas voir ton smoothie? Non, celui-là. Celui-là. Non, celui-là.